Bonjour, dans cette vidéo, nous étudierons la racine carrée d'un nombre positif et ses propriétés. Comme nous l'avons dit, on ne peut prendre la racine carrée que d'un nombre positif. C'est une condition nécessaire. Par définition, la racine carrée de A, c'est un nombre réel positif dont le carré est égal à petit a, c'est-à-dire le nombre sous la racine. Et ce symbole s'appelle le radical. Nous allons maintenant voir les propriétés sur les racines carrées. Pour tout réel a, je dis bien pour tous les réels a que nous allons élever au carré, ce qui fait que ce sera toujours un nombre positif sous la racine. Eh bien, ce sera égal à la valeur absolue de a. La valeur absolue d'un nombre a est toujours positive. On ne prend que la partie positive de a. Par exemple, si je prends la racine carrée de 5 au carré, c'est égal à la racine de 25. Et ça va être égal à la valeur absolue de 5. 5 est positif, donc valeur absolue de 5 est égale à 5. Même chose, je peux prendre cette fois-ci la racine carrée de moins 5 au carré. Parce que si je fais moins 5 au carré, ça me fait 25 qui est positif. Donc ça va être égal à la valeur absolue de moins 5. La valeur absolue, j'ai dit que c'était toujours un réel positif. Donc la valeur absolue de moins 5 est égale à 5. Deuxième propriété concernant la multiplication et la division de racines carrées de nombres positifs. On va prendre donc a et b, deux nombres réels positifs. Si je prends la racine carrée d'un produit, eh bien c'est égal au produit des racines carrées. Par exemple, je veux calculer la racine carrée de 3600. C'est égal à la racine carrée de 36 fois 100. Si je prends la propriété ici, c'est égal à la racine carrée de 36 fois la racine carrée de 100. La racine carrée de 36. 36, c'est un carré remarquable, c'est 6 au carré, donc la racine carrée de 36 est égale à 6. De même, la racine carrée de 100 est égale à 10, ce qui fait que le résultat va être égal à 60. Donc la racine carrée de 3600 est égale à 60. Si je regarde maintenant la division de racine carrée. Pour cela, je vais prendre b différent de 0 puisqu'on ne peut pas diviser par 0. Ici, je veux calculer la racine carrée de 0,81. 0,81, c'est un nombre décimal, je peux donc l'écrire sous la forme d'une fraction décimale, 81 sur 100. Si je reprends la propriété, racine de 81 sur 100 est égale à racine de 81 sur racine de 100, soit 9 dixièmes qui est égal à 0,9. La racine carrée de 0,81 est égale à 0,9. Maintenant, nous allons faire donc une remarque concernant l'addition de racines carrées. Pour cela, je vais prendre deux nombres réels strictement positifs. Et donc, on va voir par un exemple que la racine carrée de la somme de deux nombres strictement positifs est toujours strictement inférieure à la somme des racines carrées de ces nombres. Par exemple, je vais faire donc la racine carrée de 25 plus 9. C'est égal à la racine carrée de 34. La racine carrée de 34 est comprise entre 5 et 6. Pourquoi? Puisque 5 au carré, ça me fait 25. Ici, je pourrais mettre racine carrée de 25, ça me fait 5. 6 au carré me donne 36, donc la racine carrée de 36 me donne 6. J'ai donc bien racine carrée de 34 qui est compris entre 5 et 6. Je regarde maintenant le membre de droite, racine carrée de 25 plus la racine carrée de 9, ça va être égal à 5 plus 3, c'est-à-dire... Si je compare donc les résultats des deux membres, racine carrée de 34 est compris entre 5 et 6, qui est bien strictement inférieur à 8.
Donc, on a bien que la racine carrée de 34 est strictement inférieure à racine carrée de 25 plus racine carrée de 8. Dernière partie, nous avons résumé la définition et les propriétés sur les racines carrées. Cette vidéo est terminée. Merci de votre attention. Au revoir et à très bientôt.